faut faciliter la construction de mosquées dans notre pays, quitte s'il le faut à ce que l'État y participe. De l'argent public. S'il le faut, même si c'est contraire à la loi 1905, il faudra faire un aménagement s'il le faut. Pourquoi? Oui. Parce que là encore, on ne peut pas dénoncer l'islam des caves, l'islam des rues, et ne pas en tirer les conséquences. Ce qu'on doit faire, c'est apporter des réponses. Et les réponses, c'est notamment la construction de lieux de culte. Ça me paraît logique et une évidence de ce point de vue. Voilà, c'était Benoît Apparu que vous venez d'entendre, secrétaire d'État chargé du logement. Il était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Alors Jean Glavany est avec moi. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes député socialiste des Hautes-Pyrénées et vous êtes un de ceux qui, à gauche, a beaucoup réfléchi sur cette question de la laïcité. Ça vous agace que Sarkozy, après l'échec de la réflexion sur l'identité nationale, revienne en biais, un petit peu latéralement, sur ces questions? Si ça m'agaçait, je serais dans le procès d'intention. Donc que le président de la République et que le principal parti de la droite décide de réfléchir à la laïcité, ça m'intéresse, parce que je pense que plus on partagera cette valeur républicaine, plus on sera nombreux à la partager, mais c'est à vos droits pour la République. Donc je fais pas de procès d'intention, je vais observer la manière dont ils veulent le faire. S'ils veulent parler de la place des religions dans la société, ça m'intéresse. S'ils veulent parler de la place d'une seule religion, ça commence à m'intriguer. S'ils veulent parler de la lutte contre tous les intégrismes religieux, tous les fanatismes, tous les absolutismes, ça m'intéresse, parce que je pense que la République doit combattre ces fanatismes et non pas combattre les religions. S'ils ne parlent que d'un extrémisme et d'un intégrisme, ça me paraîtra suspect. Donc voilà. Oui, mais en même temps, le bouddhisme ne menace pas tellement la République française et ses grands principes laïques. Hein. Ne faites pas semblant de pas comprendre. Le bouddhisme est la seule religion sans doute qui n'est pas d'intégrisme. Mais il y a des intégristes catholiques qui menacent les cliniques où il y a des commandos IVG qui viennent pour lutter contre les IVG, les empêcher. Il y a des intégristes protestants chez les évangélistes en particulier qui font des prêches qui sont souvent très sectaires dans leur philosophie. Il y a des intégristes juifs dans les écoles Lubavitch en particulier. Alors, je veux dire, la République, elle doit lutter contre tous les intégrismes. Tous les intégrismes sans discrimination. Mais quand je dis tous, j'en exclus aucun. Et elle doit faire leur place à toutes les religions, parce que la laïcité, comme le disait la loi de 1905, garantit la libre expression des cultes. Oui. Garantit donc le libre exercice des cultes. Et donc voilà. Vous avez le sentiment quand même que Nicolas Sarkozy vise davantage l'islam. Enfin, en même temps, on est peut-être plus fondé à se dire qu'aujourd'hui en France, les grands questionnements sociétaux, il est un peu logique qui vise davantage certains musulmans ultra radicaux, parce que honnêtement, vous avez parlé des catholiques intégristes. À Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a 50 pèlerins toutes les semaines. C'est pas quantitativement une menace pour la République quand même, Monsieur Glavany. La République, elle est elle-même, quand elle ne fait pas de discrimination, et dans ses combats, elle sera efficace pour combattre un intégriste si elle combat tous les intégristes. Vous avez raison. Oui. De ce point de vue-là, vous avez raison. Et donc, mais c'est évident. Et donc, sinon, on fait de la discrimination, et après, il n'y a pas loin de la discrimination à l'exclusion. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et là où je suis d'accord avec Sarkozy, c'est qu'il faut surtout pas laisser la laïcité aux mains de Marine Le Pen. C'est grotesque, parce que Marine Le Pen, elle s'est emparée de cette valeur, alors que toute sa philosophie, tout ce qu'elle véhicule comme philosophie, comme valeur, sont aux antipodes de la République et de la laïcité. Quelle erreur de lui avoir laissé le débat. On lui a rien laissé, cher monsieur. Nous, on travaille sur ce. Vous savez, les socialistes, ils n'ont pas de problème avec la laïcité. Nous, on est au cœur de la naissance, à travers Jaurès, Aristide Briand, Ferdinand Buisson, tous les penseurs de la fin du 19e siècle. Nous, c'est des socialistes et des radicaux, reconnaissons, qui ont provoqué et fait naître l'idée de laïcité. Donc elle est consubstantielle à notre combat politique. Donc pour nous, c'est pas vrai, on continue à y travailler. Nous, chaque jour de l'année, on a organisé un grand colloque sur la laïcité au mois de décembre, on en prépare un autre. Pour nous, ça fait partie de notre bagage, c'est-à-dire de nos chromosomes politiques. Donc c'est pas un problème du tout pour nous de parler de la laïcité. Au contraire. Et je le dis avec, ouverture d'esprit, comme républicain. Plus il y aura de gens qui partageront cette valeur de la République qui est essentielle à notre vivre ensemble avec nos différences, mieux ça vaudra. Simplement, faut le faire sans arrière-pensée. Merci à vous. Pascal Ilout est avec moi. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Brunet et bonjour à Monsieur Glavany et à tout le monde. Alors vous êtes riposte laïque, hein. Vous êtes un militant laïque.
je suis Pascal Ilout, je suis né Mohamed de 2 parents musulmans. Ouais. Ça me fait mal au cœur d'entendre tous ces charlots, allant de M. Glavany à M. Sarkozy, à M. comment il s'appelle, M. Apparu, Benoît Apparu. Pourquoi? Parce que, enfin, les Danois, les Suisses, les Français, les Allemands et les Anglais ont fini par se réveiller et par comprendre que l'islam pose problème et qu'il empêche toute intégration. Et voilà que des charlots viennent nous servir de l'opium à la France pour qu'elle s'endorme, encore une fois. Et voilà que l'UMPS sont en train de nous organiser une union sacrée pour nous préserver, soi-disant, du méchant grand loup. Et même Jospin ne croyait pas ces balivernes. En 2002... alors, qu'est-ce que vous... Mais attendez, le FN nous a asséné tous 22 coups de pied dans le derrière. Et maintenant, les amis UMPS veulent nous amuser avec ça. Et pour ne rien faire, et même pour financer, c'est ce qu'ils font déjà, tous les maires UMPS financent déjà les mosquées à hauteur de 30%. Votre confrère et notre confrère Le Figaro l'a démontré et mais alors qu'est-ce qu'il faut faire alors quand on est laïque comme vous alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, dire d'abord la vérité. C'est quoi la vérité? L'islam depuis 1830. L'islam est à tout jamais incompatible avec nos principes fondateurs de la République. C'est pas seulement la laïcité, c'est les principes fondateurs. Les prescriptions islamiques et leurs pratiques au quotidien. C'est l'irrespect des filles et des femmes dans nos cités du mal. Les putes soumises les subissent au quotidien. Les interdits islamiques ne permettent pas à nos filles d'aller à la piscine, à la plage et de sortir avec. Oui, mais attendez, d'accord, je vous entends, hein, toutes les opinions sont exprimables dans Carrément Brunet, mais enfin, me dites pas que Karim Razi, qu'on vient d'entendre, qui est chirurgien, qui a 34 ans, qui vit à Paris, etc., est un fanatisé, qui, voilà, pourquoi vous prenez une position ultra? On parle de l'islam et de ces interdits islamiques qui ne permettent pas de manger avec les autres citoyens. Et de plus en plus de musulmans imposent la nourriture halal dans les cantines, dans les entreprises. Et 80% des ovins sont aujourd'hui abattus de façon rituelle et puis écoulés sur le marché de dupes que nous sommes. L'islam, il érige au quotidien des ghettos alimentaires, sexuels, sportifs, matrimoniaux, sépulcraux, des murs de séparation et de lamentation entre les citoyens. Donc, alors, bon, vous me décrivez, donc vous me décrivez une situation dans laquelle l'islam a envahi la République par sa pratique et ses services publics, Eh ben, notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce que vous préconisez alors, Pascal? Allez, un bon coup de pied dans le derrière. On a su le faire avec les chrétiens et l'Église et on saura le faire avec l'islam. Réveillez-vous, hussards de la République, et balayez aussi les Glavany, les Apparus, les Sarkozy et compagnie. Alors j'ai du mal à vous situer, Pascal. Vous m'avez dit, non mais vous m'avez dit que vous vous appeliez Mohamed, que vous êtes originaire d'où d'ailleurs, hein? Je suis né Mohamed de 2 parents musulmans. Et je m'appelle Pascal Ilout et je suis attaché à la République et à ses principes de qualité, de liberté d'expression et de fraternité républicaine qui n'est pas la fraternité des frérots musulmans. Vous comprenez ça? Oui, mais parfaitement, mais ne m'engueulez pas, je vous entends, oui. Avec le grand méchant loup et tous nos politiques qui connaissent l'islam depuis 1830, connaissant l'islam et nous nous amusons parce que nous jouons du clientélisme avec les musulmans comme force. J'ai bien compris, je vous entends très mal là, Pascal. Pascal Ilout, écoutez-moi, on dialogue. Donc si je vous écoute bien, vous êtes en train de me dire que Riposte laïque veut finalement faire avec l'islam ce que la République a fait en 1905 avec la religion catholique, c'est-à-dire mettre un cordon sanitaire non pas vers les fanatiques, mais un cordon sanitaire tout simplement autour de la République pour qu'il n'y ait plus du tout de réalité religieuse en France, quoi. C'est un peu ça l'idée. Les intégrismes, etc. Ok. Tout le monde enfonce des portes ouvertes pour ne pas parler du vrai problème. Mais on vous entend mal, Pascal. Ok, merci.